Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul et bilan lecture. Alors j'ai un peu lu mais franchement pas tant que ça, j'ai eu une petite période grosse panne de lecture. Mais j'ai encore beaucoup craqué sur des livres. Mais là je suis en train de me remettre à vraiment beaucoup lire donc je suis contente. Ça justifie un chouïa mon gros craquage mais enfin à mes yeux, hein, j'ai pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit d'autre. Mais bref, comme il y a 2 mois je vais commencer par ce que j'ai lu, enfin par les livres que j'ai lus. Et après on va passer à mon énorme pile que j'ai acheté. Voilà. Alors j'ai franchement pas trop mal lu au mois de février. Au mois de mars j'ai eu un peu de mal. Mais en même temps j'ai eu une grosse pause après un livre qui n'était pas forcément facile à lire, bref. J'ai commencé le mois en lisant un livre sur Wattpad. Donc c'était Lake Stone de Sarah Rivens. Donc c'est la même autrice que Captive, parce que tout simplement j'avais juste envie de voir si j'aimais bien sa plume, l'univers et tout. Ça a été un peu dur au début, enfin plutôt la lecture sur écran en fait. Je suis pas habituée à lire sur un écran, enfin j'aime bien avoir l'objet livre dans les mains. Mais j'aime beaucoup la plume de Sarah Rivens, honnêtement j'aime bien. Alors l'univers est un peu dur. Alors par contre oui, il faut prendre en compte tous les trigger warnings qu'il peut y avoir parce que il y a énormément de violence et compagnie, enfin c'est clairement pas pour les plus jeunes. Ça d'ailleurs à un moment donné il faudrait peut-être que les libraires y mettent des annotations à certains endroits, parce que à la Fnac quand tu vois Captive en comment ça s'appelle, en tête de gondole, et que t'as des gamines qui achètent ça, je suis en mode non, enfin c'est pas normal, bref. Du coup c'est une amie qui m'avait conseillé Lake Stone parce qu'on parlait beaucoup de Captive et je lui disais que en gros je savais pas trop parce que bah le problème c'est que moi pourquoi j'achète des poches, c'est que c'est moins cher et que je me dis si ça me plaît pas c'est pas excessivement grave, c'est genre 8 € quoi. Quand je commence à payer un bouquin 20 balles, il vaut mieux que ça me plaise. Du coup je voulais un peu m'assurer entre guillemets avant que j'aimerais bien la plume, voilà. Donc elle m'a dit bah tente Lake Stone parce que moi j'aime beaucoup. J'ai eu du mal au début pour, comme je vous disais, à lire sur écran. Mais par contre j'ai été à fond dans l'histoire, je voulais absolument savoir ce qui se passait plus tard. Je me suis vraiment accrochée à l'histoire de la protagoniste, cherchez le mot. Mais j'étais vraiment, j'ai bien aimé. Après il y a des clichés hein, clairement. Les clichés moi me dérangent pas outre mesure. Je cherchais pas un truc ultra recherché en fait quand j'ai lu ce livre là. Donc moi ça me dérangeait pas. Mais j'ai beaucoup aimé tout le suspense qui était mis, toute la tension. Vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est pas le meilleur livre du siècle hein, mais c'est un livre qui se lit très bien. C'est une plume que j'aime bien lire. Donc voilà, j'ai été contente. Par contre, gros trigger warning sur violence faite aux femmes. Violence à tout le monde, hein, clairement. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de violence, les scènes sont bien décrites en plus, donc je préfère mettre un gros trigger warning là-dessus. Si vous aimez pas ça, n'y allez pas. Parce que vous aimerez clairement pas ce livre-là. Après, moi ça a réussi à m'humaniser certaines personnes violentes, mais parce que justement je trouve que c'était écrit dans un sens où on comprenait, on rentrait dans l'intimité des gens violents entre guillemets et en vrai j'ai bien aimé, c'était sympa. Après ça, hop, j'ai enchaîné avec le fameux livre que je voulais absolument lire, c'est Hadès et Perséphone, donc le tome 1 de Scarlett Sinclair que j'ai donc en édition Hugo Roman. C'est un livre que mes beaux-parents m'ont offert à Noël. Je suis à ça de m'acheter le 2e tome. J'ai hésité la dernière fois que je suis allée en librairie et je me suis dit non Amandine, t'en as déjà acheté beaucoup. Alors si vous cherchez un livre en rapport avec la mythologie, fuyez parce que ça n'a pas grand rapport avec la mythologie. Enfin vraiment, c'est vraiment minime quoi le rapport avec la mythologie. Enfin de toute façon moi je m'attendais pas à ce que ce soit ultra mythologique, voilà. Par contre, j'aime beaucoup le monde qui est dépeint dans cette histoire là. Je m'y suis plongée super rapidement, super facilement, j'étais à fond dedans. On s'attache vite au personnage, même à Hadès. En fait, j'aime beaucoup la profondeur qui est donnée, notamment à Hadès, parce qu'on pourrait dire c'est le dieu de la mort, il est cruel de prime abord et tout, mais au fur et à mesure du livre, il donne beaucoup plus de personnages au personnage d'Hadès, alors que de base on suit surtout Perséphone. Mais en fait au travers des yeux de Perséphone on apprend à connaître Hadès et j'ai adoré ça. Vraiment je n'arrivais pas à lâcher ce livre, dès que j'avais un peu de temps je lisais. Et c'est ce que j'aime beaucoup quand je lis, être vraiment absorbée dans un univers. Pareil, c'est pas non plus un coup de cœur intersidéral, il est sympa. Ça va pas être mon coup de cœur de l'année, mais
J'aime beaucoup la plume, l'univers qui est dépeint. Je suis pas forcément la personne la plus habituée à lire des livres de fantasy, je sais pas si c'est fantasy fantastique, ouais. Enfin bref, ça faut que je me renseigne, mais... je suis pas forcément habituée à ça, moi je lis surtout plutôt des livres vraiment qui se passent dans des univers réels et tout, c'est ce que je lis le plus. Mais c'est vrai que ce genre de fantasy j'aime beaucoup. Les descriptions sont belles, du coup t'es vite plongé dans l'histoire, et puis franchement j'aime beaucoup. Elle a complexifié les personnages et elle leur a donné beaucoup de profondeur, j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. Arrêtez de parler trop longtemps parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous montrer. Ensuite, ma lecture la plus dure, clairement. Il s'agit de Respire de Maud Ankawa. J'ai pris pas mal de temps pour le lire, ce bouquin. J'aime beaucoup Maud Ankawa, c'est en fait des livres qui mélangent roman et développement personnel. On suit donc dans ce livre-là l'histoire de Malo, 30 ans, qui part travailler à Bangkok dans une entreprise en difficulté. Une fois arrivé à Bangkok, il apprend de la part d'un de ses copains médecins qu'il lui reste que quelques mois à vivre, et à partir de là s'ensuit tout un processus de développppement personnel autour de toute la culture et de la façon de vivre des locaux de Bangkok et de tout simplement tous ceux qui le côtoient là-bas. Et c'est encore une fois un roman qui m'a fait grandir mais qui a été assez dur à un moment donné, mais qui en fait il a été dur à lire, mais en même temps il m'a aidé à avancer dans mon deuil d'une personne de ma famille. Ça a été très dur, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant ce livre parce que ça résonnait tellement avec ce que je vivais sur le moment que vraiment j'ai pas arrêté de pleurer. Bon, c'est pour ça qu'il a fallu que je souffle après avoir lu ce bouquin. Je crois que pendant vraiment quasiment 3 semaines j'ai pas touché un livre parce que j'ai été incapable de lire autre chose. Mais ça a été un très beau livre qui m'a clairement appris à penser autrement, à penser plus pleinement ma vie, à vivre plus pleinement, à être plus à l'écoute de mon corps, de mes envies. Ça a été un très beau livre à ce niveau-là. Alors j'ai juste été un chouïa déçue à la fin parce qu'en gros il y a un plot twist que je ne vous raconterai pas. Mais je trouve qu'il a été un peu bâclé et c'est un peu dommage. Je pense qu'il aurait fallu peut-être 1 ou 2 chapitres en plus pour vraiment approfondir ce plot twist qui pour moi était super intéressant dans le développement du personnage. Et j'ai trouvé qu'il était un peu rushé et du coup ça m'a un peu refroidi sur la fin. C'est pour ça que j'ai préféré Kilomètre Zéro à Respire, mais ça reste un livre qui m'a fait grandir encore une fois. Et même si ça a été très dur, il m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je pensais pas qu'il me ferait du bien sur le moment, mais... Vraiment j'ai beaucoup aimé et clairement plus qu'un roman, ce livre est une invitation à mener la vie qui vous inspire. Je pense que c'est mener la vie qui vous inspire mais aussi mener une vie en accord avec son corps et ses besoins. Et je trouve que c'est une très belle leçon de vie. Voilà, j'en ai pris pas mal des leçons de vie avec ce bouquin et globalement avec Maud Ankawa. Donc vraiment si vous aimez beaucoup le développement personnel, je vous les conseille, ils sont vraiment bien. Il y a une phrase dans ce livre, alors j'ai pas envie de vous spoiler en fait. En gros une personne est mourante, hein, je vais pas vous dire qui, mais une personne est mourante et dit tout simplement que chaque être humain meurt et c'est pour ça que la vie est si précieuse. Et voilà, il n'y a rien de plus vrai. Avant que je me mette à chialer, on va passer à un autre livre, hein. Donc ça c'était pour le mois de février. Et en fait une fois que j'ai fini... comment il s'appelle, Respire, j'ai été incapable de lire quoi que ce soit avant genre mi-mars. Et depuis mi-mars, là je vous filme ça, on est le 25. J'ai lu 2 livres. J'ai tout d'abord lu Le secret des abeilles de Sue Monk Kidd. J'aime absolument beaucoup trop cette couverture. Là c'est une édition, le livre de poche d'ailleurs, Respire je l'ai acheté en édition J'ai lu comme Kilomètre Zéro. Donc ce petit livre se passe en Caroline du Sud lors de l'été 1964. On y suit Lily qui est une jeune fille de 14 ans qui a grandi avec son père qui s'appelle TJ je crois, ou Tiré, je sais plus, qui est donc blanche, c'est important pour l'histoire, et Rosaline qui est sa nourrice noire et qui l'élève depuis la mort de sa mère, il y a pas mal d'années. C'est un récit qui en soi est assez dur à lire dans le sens où le monde...
Enfin, la société dans laquelle il se passe est assez dure, mais en même temps c'est la réalité de l'époque. Il y avait énormément de violence raciale, énormément de discrimination, et ils le dépeignent très bien. Et clairement, ils cherchent pas à embellir le monde de l'époque, ce que j'ai beaucoup aimé. Rosaline, en fait, à un moment donné, se retrouve face à des blancs qui tout simplement enfin, il y a une bagarre et c'est elle qui se retrouve à être arrêtée par la police, elle est jetée en prison et la petite Lily va venir la chercher, l'évacuer tout simplement en gros de l'hôpital où elle avait été envoyée après avoir été tabassée. À partir de là, elles vont s'enfuir toutes les deux jusque un endroit dont Lily avait une photo qu'elle avait trouvée dans les affaires de sa mère et elles vont se retrouver à habiter avec 3 sœurs noires qui sont apicultrices, d'où le secret des abeilles. Et c'est un livre qui est très beau, qui est doux malgré la société de l'époque. On y suit vraiment toute la complexité de Lily qui est une ado, enfin une jeune ado qui en gros découvre le monde, se pose beaucoup de questions, n'a pas toutes les réponses non plus sur la mort de sa mère, le pourquoi du comment parce qu'elle ne s'en souvient pas énormément. En gros il va y avoir toute une histoire autour de ça, autour de tout simplement apprendre à grandir sans maman, avec un père un peu violent, et aussi elle se pose beaucoup de questions sur mais pourquoi les blancs me disent à moi que je devrais pas habiter parmi les noirs. Enfin, il y a beaucoup de passages comme ça et je trouve que c'est un très beau livre qui en gros aborde le problème de racisme de cette époque-là avec aussi l'œil naïf d'une jeune fille et je trouve que c'était très joli. Il y a eu des moments un peu plus compliqués à lire mais c'était vraiment très bien écrit, une très belle plume, j'ai beaucoup aimé et puis la façon dont elle parlait des abeilles, vraiment j'ai trouvé ça magnifique parce que du coup il y avait des grands passages sur comment ça fonctionne une ruche, comment fonctionnent les abeilles, avec des parallèles avec la société et l'humain et vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre, il est vraiment très chouette, très bien écrit, il est pas excessivement long, j'ai eu un peu de mal mais comme je vous le disais j'ai eu beaucoup de mal après Respire à lire. Il y a 380 pages, je pense que je les ai lus en peut-être une semaine et demie, un truc comme ça. Mais j'ai clairement pas lu tous les jours, juste quand je lisais quand même pas mal et il est vraiment bien. Hymne à l'amour maternel et au pouvoir régénérateur de l'affection, cet inoubliable roman initiatique est à la fois drôle et émouvant sans jamais tomber dans le mélodrame. Je suis bien d'accord. Et le dernier livre que j'ai lu, je l'ai lu en une journée, enfin en une soirée plutôt, vendredi soir. Vraiment en 3 heures il était fini. C'est Le Soleil de minuit, donc le tome 1 de Lily Blabla aux éditions Hugo Poche. C'est un livre qui fait 300 pages, donc ça a été assez rapide à lire hein, honnêtement. C'est très bien écrit, c'est rapide à lire, c'est mignon. On suit Aaron et Milan, qui sont 2 ados je dirais, je pense que c'est des ados, qui en gros se rencontrent à 16h et en fait on suit leur soirée entre 16h et minuit, où Milan doit partir. Donc voilà, en gros c'est un roman où j'ai clairement pas réussi à m'arrêter parce que j'étais en mode c'est qu'une soirée, du coup c'est une... Enfin moi j'aime, c'est très con hein, mais j'aime bien m'arrêter à une temporalité précise quand j'arrête de lire un livre. Et là le problème c'est que comme c'était une soirée, j'étais en mode j'ai pas envie de m'arrêter parce que j'ai envie de voir ce qui se passe à minuit moi. Du coup voilà, c'est un très joli livre. J'aime beaucoup la connexion qui est décrite entre ces 2 jeunes gens qui sont à un moment de leur vie où ils ont tous les 2 vécu des drames, où ils ont du mal à passer au-dessus et en fait ils vont grandir ensemble en 4 heures, enfin en 8 heures du coup. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre, il est doux, il est beau. J'ai acheté le 2e tome également. Pour lire tout simplement les 2 tomes quasiment à la suite. Mais voilà, j'aime beaucoup, c'est une très jolie romance, très mignonne. En fait, c'est vraiment genre un livre qui dure sur 8 heures, mais il s'y passe déjà beaucoup de choses. C'est un roman vraiment feel good, très mignon, très cosy, et qui se lit très bien en une soirée. Voilà. Donc voilà pour tous les livres, enfin tous les livres. Pour les livres que j'ai lus, j'en ai lu 5 du coup, en 2 mois, c'est pas énorme. Mais là je suis au taquet. Pour en lire plus parce que j'en ai beaucoup à lire. Donc voilà. On va passer à la partie book haul. Comme je vous le disais, donc j'ai acheté Soleil de minuit partie 1 et j'ai donc acheté la partie 2 également aux éditions Hugo Poche. Donc voilà, je pense que je vais le lire très prochainement. De toute façon,
J'ai décidé de faire le challenge Tarot Books Challenge de livromancienne. J'aime trop les challenges lecture, mais des fois je suis en mode il y a un peu trop de livres, ou alors je sais, enfin j'ai pas des livres qui vont dans toutes les catégories. Et là c'est un challenge qui commence du 1er avril au 31 mai et il y a 10 catégories, donc en vrai 10 livres en 2 mois, je pense que je suis capable de le faire, en tout cas je vais essayer. Normalement il fait partie de du challenge. Je sais plus exactement ce que j'ai mis dedans, mais il me semble que c'est la dernière catégorie pour... en gros, il y a une des catégories, c'est finir une série. Donc voilà. Ça se passe 2 ans après le premier, il me semble. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais vu que j'ai beaucoup aimé la plume sur le premier, je pense que je vais bien aimer. Si, mon premier achat quand même sur les 2 mois, alors que j'enlève complètement le plastique. J'avais gardé le plastique pour avoir l'étiquette avec le prix dessus. Alors j'aime beaucoup aller chez Nose. Je trouve assez régulièrement des livres là-bas. Et là, je suis tombée sur un coffret de classiques de F. Scott Fitzgerald. Donc c'est une collection de livres comme ceci en anglais. Donc il y a This Side of Paradise, Flappers and Philosophers, The Beautiful and Damned, The Curious Case of Benjamin Button et The Great Gatsby. Donc voilà, c'est des classiques que je n'ai pas. Je me suis dit, en plus ça m'a coûté 12 €. Donc clairement j'ai pas cherché plus loin et je pense que ça peut être très sympa. Le The Great Gatsby, j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il est tout petit et franchement il a l'air pas mal. Je suis contente parce que ça va me permettre de lire un peu plus en anglais. J'aimerais bien reprendre ma lecture mes lectures en VO parce que j'aimais beaucoup lire en anglais fut un temps, mais là j'ai un peu plus de mal, donc ce sera un bon moyen de m'y remettre. Ensuite j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté donc de Lucy Maud Montgomery, c'est là le livre Anne de la maison au pignon vert. C'est aux éditions QA, je sais pas si ça se dit comme ça, QA. En fait je savais que je voulais absolument m'acheter cette série là, alors là j'ai acheté que le premier parce qu'il y en avait 8 et que j'avais pas envie d'acheter les 8, donc là il m'a coûté 4,95 €, j'étais ravie. Un livre à 4,95 €, voilà, j'allais pas dire non. C'est les livres qui ont inspiré la série Anne avec un E sur Netflix, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une de mes séries que j'aime le plus sur Netflix, qui est vraiment très chouette. Et c'est tout simplement le premier tome de la série. On suivait l'histoire de Anne, qui est une orpheline rousse, qui est envoyée par erreur chez les Cuthbert, qui sont un frère et une sœur qui gèrent une ferme et qui de base voulaient adopter un petit garçon pour les aider à la ferme. Sauf que l'orphelinat leur envoie Anne, et donc l'idée c'est est-ce qu'il va réussir à gagner leur cœur, etc. Donc voilà, c'est tout simplement une petite histoire qui est très mignonne et j'ai très envie de le lire parce que j'ai adoré la série et c'était clairement dans ma wishlist depuis que j'ai regardé la série, tout simplement. Donc voilà, j'ai craqué quand j'ai vu cette édition qui est absolument trop belle et les autres couvertures sont magnifiques aussi. Ensuite, j'ai acheté mon premier Morgane mon comble. J'ai acheté l'As de cœur qui est sorti du coup en Hugo Poche parce que j'avais pas... Enfin moi j'ai quasiment que des poches chez moi parce que j'ai pas énormément de place et même si c'est des poches, j'aime bien avoir des jolies couvertures, donc là c'est vraiment la même couverture que le Hugo de base. Et du coup c'est de Morgane mon comble. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais qu'il y a une histoire de poker et compagnie. Parce que justement ma copine l'a lu, elle m'a dit j'ai lu toute la partie où ils expliquaient le fonctionnement du poker, mais je comprenais pas grand chose après. Je trouvais ça un peu drôle, mais voilà, je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai pas trop envie de me spoil de ce qui se passe. Alors il y a cette phrase là, entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. Je pense que ça peut être très sympa. Et puis il y a de la romance forcément, parce que c'est un new romance, donc j'ai très hâte de le lire. Voilà. Puis à force de l'avoir vu sur TikTok, là il était temps que je le lise. Ensuite j'ai craqué du coup sur un livre de André Assiman qui s'appelle Call Me By Your Name. Vous avez peut-être déjà vu le film. Et du coup là c'est en édition livre de poche. Je n'ai jamais vu moi le film, je sais pas pourquoi, alors que j'adore Timothée Chalamet, mais c'est un été où un universitaire qui est hébergé par les parents d'un jeune de 17 ans dans une villa en Italie, et puis ils se rencontrent et puis c'est une petite histoire d'amour, voilà. Je pense que ça peut être très sympa, très mignon, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça peut être un très joli roman feel good, un peu romance douce. J'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup l'idée de le lire quoi. Ensuite j'ai acheté de Lucy Diamond Rendez-vous au Café du Bonheur. J'ai adoré la couverture hein, forcément.
C'est aux éditions Charleston Poche, une lecture joyeuse qui donne vie à des personnages crédibles et attachants. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai juste vraiment craqué pour la couverture. Et le titre m'a bien tenté aussi. Donc Evie Flynn a toujours été le mouton noir de sa famille, si parfaite, rêveuse vagabonde dans l'âme, contrairement à ses sœurs aînées. En gros, elle perd un peu le contrôle de sa vie, de son destin, elle fait pas trop ce qu'elle aime. Et elle récupère le petit café que tenait sa tante sur le port de Carawan Bay. Et du coup, elle plaque tout pour partir découvrir les Cornouailles et l'héritage que sa tante lui a légué, sans se douter des rencontres qui vont bouleverser son destin. Il me semble que pour le coup, celui-là, je l'ai mis... Bah attendez. Ah, j'ai ma liste pour le challenge. Je sais plus si je l'ai mis ou pas celui-là. Si. Alors c'est une catégorie où j'ai mis 2 livres, donc je suis pas sûre de le lire sur les 2 mois. Mais je pense que je le lirai très bientôt parce que pour le printemps-été, il peut être très mignon. Ensuite, j'ai acheté un petit livre. J'ai encore une fois clairement craqué pour la couverture. C'est Les Orageuses de Marcia Burnier. J'ai juste adoré la couverture. C'est un tout petit livre. Alors que j'ai acheté, c'est aux éditions Cambourakis, je crois. Le dessin à l'intérieur est magnifique. Voilà. Oui, c'est aux éditions Cambourakis. Et sur le petit carton là, c'est écrit: ce texte est une pépite féministe, une lecture saisissante qui révolte autant qu'elle émeut et enthousiasme, une véritable ode à la sororité féroce et jubilatoire. Voilà, moi il m'en fallait pas plus pour craquer, vraiment la couverture est absolument divine, donc voilà. Et du coup on y suit un gang de filles décidant un jour de reprendre comme elles peuvent le contrôle de leur vie. Alors j'ai pas lu plus que ça le résumé, encore une fois, moi j'aime pas trop me spoil. J'ai d'abord craqué pour le... pour la couverture, et après j'ai lu que c'était un texte un peu féministe, de sororité et tout. Je pense que c'est un petit livre qui peut être très chouette à lire. Il y a 140 pages, donc ça peut être une petite lecture très sympa. Voilà. Et pour le coup, celle-là, elle est dans mon challenge de lecture là, de 10 livres sur 2 mois. J'ai craqué sur un autre livre que j'ai vu partout sur le BookTok, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, que j'ai acheté aux éditions Pôle Fiction. Un matin, sur le toit du lycée, Finch sauve Violette, à moins que ce soit Violette qui sauve Finch. Instable et excentrique, fasciné par la mort, il s'est toujours senti différent des autres. Violette de son côté avait tout pour elle, mais un drame lui a fait perdre pied, elle s'est isolée, submergée par la culpabilité. Retrouveront-ils ensemble le goût de vivre? Je sens que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc c'est pas pour tout de suite, mais je pense que vers fin avril, début mai, je m'y attaquerai. Ça a l'air vraiment chouette. J'en ai tellement entendu parler. En fait j'ai peur d'être déçue parce que j'en ai tellement entendu parler sur le BookTok, mais on verra bien. Ensuite j'ai acheté un livre de Frank Conroy, c'est Corps et âme aux éditions Folio. Alors ce livre là, je ne sais même plus de quoi ça parle. Je l'ai juste vu sur... je sais plus sur quel réseau c'était, mais je l'ai vu et il était sur une liste énorme que j'ai sur mon téléphone. Je suis tombée dessus en librairie en tête de gondole, je l'ai acheté, je n'ai pas réfléchi, je ne sais pas de quoi ça parle à part que ça se passe à New York. Hein. La musique est au centre du livre, j'ai pas envie de lire plus. Ça a l'air très bien, très chouette, ça a été recommandé par je ne sais plus qui, mais je sais que j'étais ultra convaincue, parce que pour que je le mette dans ma liste, c'est que j'avais vraiment envie de le lire, donc voilà. New York dans les années 40, avec des histoires de jazz et tout. Ça, je pense que ça peut être très sympa, donc j'ai hâte de lire ça. Voilà, voilà. Et puis j'aime bien en vrai les couvertures folio, c'est pas les plus excentriques, mais avec une jolie photo comme ça, j'aime bien. Ensuite, de Melissa d'Acosta, j'ai acheté Je revenais des autres aux éditions Livre de Poche. Melissa d'Acosta, j'ai un autre livre. Celle avait... Enfin, le truc avec la couverture où il y a un van dessus, là. J'ai celui-là. Et celui-là, j'ai craqué... Alors ça a peut-être une couverture un peu noëlesque, mais on verra. J'aime bien ce genre de petits livres assez fluide, mais en même temps très mignon, qui peut être en même temps bouleversant, voilà. Je revenais des autres et l'histoire d'un nouveau départ. J'aime beaucoup la couverture, ça m'inspire une très jolie lecture un peu cosy. Alors ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais je suis contente de l'avoir entre mes mains. Et j'ai vraiment tendance à la librairie à craquer sur les trucs qui sont mis en tête de gondole. Ensuite, de Julia Quinn, j'ai acheté les tomes 3 et 4 donc de la chronique des Bridgerton aux éditions J'ai lu. Mon frère avait offert à ma mère le tome 1 et 2 dans l'édition, je ne sais plus quelle édition c'est, mais celle qui est en rigide. Sauf que vu le prix, ça va me coûter un rein, et comme c'est pas non plus un livre coup de cœur, j'ai beaucoup aimé hein, les tomes 1 et 2, mais j'ai pas envie de
de mettre des 100 et des 1000 dans un livre tout simplement. En tout cas dans un livre où j'ai pas d'attache sentimentale particulière. Donc voilà, c'est tout simplement la suite des histoires des Bridgerton après avoir suivi l'histoire de Daphné et de Anthony dans les 2 premiers tomes. Là on va suivre Bénédicte et Colin. Donc voilà, je sais pas trop ce qui va se passer mais j'aime bien l'histoire des Bridgerton, j'aime bien l'écriture de Julia Quinn. Donc on verra ce que ça donne. Et le dernier livre que j'ai acheté et que j'ai déjà commencé à lire hier soir, c'est Captive de Sarah Rivens que j'ai pris aux éditions BMR. Parce que après en avoir entendu parler de partout, j'ai craqué. Comme j'ai plutôt bien aimé la plume de Sarah Rivens dans Lexstone, je me suis dit pourquoi pas. Le début en vrai ça va, je me suis pas encore attachée, j'en suis au chapitre 9. Je me suis pas encore attachée au personnage, il y a des côtés qui sont peut-être parfois un peu agaçants, mais j'attends de voir comment elle va mettre de la profondeur dans ses personnages. L'histoire est assez originale, on va dire, j'ai jamais trop lu de livres comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Pour le moment j'aime bien la plume, voilà. Il y a encore par contre beaucoup de trigger warning, ils sont écrits au début hein, mais ils sont jamais écrits en librairie, c'est bizarre hein. Parce que c'est bien écrit, là il y a une page trigger warning, mention de viol, violence physique, langage violent, voilà. Donc faut s'accrocher quand même parce que en fait si ça vous dérange de lire là-dessus ou si vous ça vous touche personnellement, je vous le conseille pas parce que dès le début ils en parlent. Clairement t'es lancé dans le bain. J'avoue qu'il y a une ou deux personnages que j'aime bien, que je trouve très humaines pour le moment. Alors pour le coup je m'accroche pas forcément trop encore aux personnages principaux, c'est plus les personnages secondaires, donc voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Mais à force d'en entendre parler de partout, j'ai craqué. Et bah c'est enfin fini, je crois que cette vidéo aura duré 3 plombes. Globalement on verra dans 2 mois ce que j'ai réussi à lire, parce que j'ai quand même du coup 10 livres dans mon challenge Tarot Books Challenge de livres romanciennes. Il y a quand même pas mal de plus petits livres, donc on verra ce que ça donne. Franchement si j'arrive à lire 10 livres en 2 mois je suis un peu fière de moi quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'aime trop parler de livres, je commence à être un peu plus à l'aise. Ça se voit pas trop, mais voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi, me donner des recommandations de livres, parce que je sens que je vais continuer à en acheter pas mal. Donc voilà. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.